Merci pour votre fidélité au programme de la 7 TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres, c'est tout de suite avec Grégoire Gomme. Bonjour Grégoire. Bonjour Charline Rafidi, au sommaire de cette édition. Après la grande polémique de 2019, la question autour du port du voile dans les établissements privés catholiques refait à nouveau surface. Ceci suite aux propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces dernières ont choqué le clergé catholique qui est monté au créneau pour dénoncer ce qu'il considère comme étant des menaces. Si le ministre de l'Éducation nationale a tenté de défendre le chef du gouvernement, il semble pourtant que c'est une nouvelle bourde du langage qu'il vient de commettre. Une maladresse qui suscite la question chez certains, à savoir si le Premier ministre peine encore, après plus de 3 mois, à se défaire de son costume d'opposant et revêtir une bonne fois celui d'homme de pouvoir. À l'international, bien sûr, pour terminer, au Bangladesh, après des semaines de contestation sanglante et meurtrière, la première ministre Sheikh Hasina a démissionné ce matin avant de fuir en Inde. Le chef de l'armée a de son côté annoncé la formation d'un gouvernement intérimaire. Voilà pour l'essentiel des grandes lignes. Tout de suite, le développement. La question donc relative au port du voile dans les établissements privés catholiques continue de défrayer la chronique après la réponse de l'abbé Latir Ndiaye au Premier ministre Ousmane Sonko. Le Conseil national du laïcat sénégalais a également réagi. Le docteur Philippe Abraham Birantine et compagnie considèrent les propos du Premier ministre comme étant des menaces à peine voilées. Et pour le Conseil, ces propos étaient maladroits et de nature à heurter la sensibilité des Sénégalais, plus particulièrement des citoyens à part entière de foi catholique, Rudy Mamarcissé. La question relative au port du voile dans les établissements privés catholiques continue de défrayer la chronique. En effet, après la réponse de l'abbé Latir Ndiaye au Premier ministre Ousmane Sonko, c'est le Conseil national du laïcat du Sénégal qui, dans un texte qui énumère 20 points sur l'école privée catholique au Sénégal, qui est un cadre d'accueil et de promotion du vivre ensemble. Le docteur Philippe Abraham Birantine et compagnie ont tenu à rappeler que les allusions que comportent les déclarations du Premier ministre tendent hasardeusement à faire croire qu'être catholique, c'est avoir la culture occidentale pour laquelle, du reste, l'Église n'a pas de préjugés. Selon le Conseil national du laïcat, cette question avait été soulevée en 2019 alors que les seuls arguments apportés à l'époque par le Conseil avaient contribué à ramener les gens à la raison. Selon le communiqué du laïcat, le fait nouveau réside ici. En cela qu'une plus haute autorité étatique s'en est fait l'écho en prononçant un verdict sans appel contre les établissements scolaires, point contumax, mais jugé sans ménagement et jeté à la vindicte populaire. Le Conseil national du laïcat marque son indignation face à de telles déclarations qu'il juge maladroites et sont de nature à heurter la sensibilité des Sénégalais épris de justice et de vérité. Son docteur Philippe Abraham Birantine et compagnie invite les institutions privées catholiques et les encourage à demeurer respectueuses des dispositions de la loi 91-22 du 30 janvier 91 portant orientation de l'éducation nationale modifiée qui indique au sein des établissements publics et privés d'enseignement, dans le respect du principe de la laïcité de l'État, une éducation religieuse optionnelle peut être proposée. Les parents choisissent librement d'inscrire ou non leurs enfants à cet enseignement. On reste avec ces propos du Premier ministre, Monseigneur André Gueye, est lui aussi monté au créneau pour dénoncer les déclarations du chef du gouvernement. L'évêque de Thiès dit donc déplorer ce discours. Par ailleurs, il appelle les fidèles à ne point manquer de respect aux autorités. Tout récemment, des propos ont été tenus à propos des tenues en milieu scolaire. Je veux bien sûr parler du voile. Moi, Monseigneur André Gueye, je déplore cette déclaration. C'est comme si on nous pointe du doigt. André Gueye, man koy ñaawlu bu baax a baax man ci sama wàllu bopp ndege mu ngi mel ni sunu l'école catholique la ñuy jéñ gannaaw loolu ma ni nañu daal. Soyons patients, mais surtout prudents. Soyons polis et ne manquons de respect à aucune autorité dans ce pays. Je me dis simplement que chacun a le droit de choisir un établissement selon sa croyance. Nekk am na sañ-sañ nga tànnal sa bopp l'école bi méngoo ak sa ngëm. Surtout à l'éducation que l'on veut donner à son enfant. Dès lors, quand on fait le choix du privé catholique, c'est parce qu'on accepte son règlement intérieur. Te ku tànn l'école Kër Labé ni ñu koy waxee xam nga bu leer
te nangu nga sart ak doxalin yiy war sa doom. En attendant, les propos de l'abbé André Latiandiaye ont trouvé réponse de la part du ministre de l'Éducation nationale, se constituant avocat du Premier ministre Ousmane Sonko. Il tente de justifier le message du chef du gouvernement. Moustapha Mamba Kirassi a regretté ainsi les propos du religieux qui, selon lui, a sorti les propos du Premier ministre de son cadre. Pour le ministre, les propos de l'abbé étaient durs et démesurés par rapport au débat, rappelant que le Premier ministre avait aussi appuyé la protection de l'enfant chrétien, musulman ou celui qui ne porte pas de voile, ajoutant que le débat qui a été posé est un débat de règlement intérieur et non un débat de religion. Il a rappelé que la question des règlements intérieurs des écoles doivent se discuter au niveau du ministère. En attendant, l'État n'acceptera plus que les filles qui portent le voile soient récusées dans certaines écoles au Sénégal. C'était là la déclaration à polémique du Premier ministre. Un nouveau dérapage de langage, il semble, de la part du chef du gouvernement qui semble peiner à se défaire de son ancienne veste d'opposant et s'adapter à sa nouvelle vie, son nouveau statut. Le costume est-il trop classe pour lui? La question refait surface. La politesse, l'éloquence, la retenue des valeurs qui renvoient ainsi à la rhétorique semble bien manquer à certaines voix de nos jours. Regardez. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Cette assertion semble résonner de partout depuis que le chef du gouvernement a semblé emprunter la rampe de ski pour évoquer le sensible sujet relatif au port du voile dans certains établissements. L'État n'acceptera plus que les filles qui portent le voile soient récusées dans certaines écoles au Sénégal. Un dérapage de plus, une erreur d'appréciation d'un acteur politique qui peine à s'adapter à sa nouvelle vie et à rentrer dans la peau de son nouveau statut. Comme dit l'adage, il est facile de conquérir le monde à cheval, c'est démontrer que l'on est capable de gouverner qui est difficile. La politesse, l'éloquence, la retenue, la diplomatie, bref, la grandeur nature, finissent toujours par se perdre face au discours populiste et destructeur de la cohésion sociale. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, le nouveau commandement. Cette sortie inopportune du chef du gouvernement, s'agit-il d'un discours improvisé qui n'a point sa raison d'être ou tout simplement de la démesure de la part du porte-étendard de ce fameux projet, susceptible de changer la vie des Sénégalais? C'est connu. Le privé catholique a ses valeurs et parmi ces valeurs figure en bonne place l'amour du prochain. En ce sens, tout propos qui divise ou met en exergue nos différences sont à bannir dans une société où le cousinage a plaisanterie. La fraternité ont fini de faire le charme de ce beau peuple d'Afrique. Ce ne sont pas les perles qui font le collier, mais plutôt le fil. Sûrement, une référence à l'éloquence et à la rhétorique. Plus on a été timide au départ, plus on aime la parole quand elle est devenue notre allié, disait Bertrand Perrier. Seulement, l'on se repent rarement de parler peu, très souvent de trop parler. Le Premier ministre Ousmane Sonko devrait éviter d'évoquer des sujets dont il ne mesure pas la dimension affective de l'auditoire, la dimension morale et rationnelle. Monsieur le Premier ministre, prenez garde aux mots que vous prononcez et mieux appropriez-vous pour l'intérêt de la nation cette citation de l'écrivain américain Victor Bétis. Tu ne pourras jamais rattraper la pierre après l'avoir lancée, les mots après les avoir dit, l'occasion après l'avoir perdue et le temps après qu'il soit passé. Quel règlement intérieur pour la prochaine rentrée? Une question qui taraude les esprits. Précipitation, arrogance, inélégance ou ignorance, les langues se délient et la polémique fait rage. Le privé catholique répondra certainement par la variété de ses produits et services destinés à la société et au vivre ensemble. La cohésion sociale est certes touchée, mais elle ne peut couler dans ce pays de dialogue et de paix. Ainsi donc, le débat sur le port du voile refait surface, mais la polémique n'est pas nouvelle. Et avant cette année, elle avait été suscitée en 2019 où 22 jeunes filles de l'Institut Jeanne d'Arc ont été interdites d'accès durant la rentrée de l'année suivante après une modification de son règlement intérieur. L'éviction de ces jeunes filles a donc été contestée par les familles d'élèves voilés et la mesure a très vite suscité la controverse dans ce pays où plus de 90% de la population est une de confession musulmane. Un petit rappel de cette affaire qui date de 5 ans aujourd'hui avec Moussa Maniche. Cette école réputée de Dakar, créée en 1939 et placée sous la tutelle de la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, avait décidé avant les vacances scolaires de 2019 de modifier son règlement intérieur. Les élèves devaient désormais assister aux cours avec une tête découverte par souci de respecter l'identité de l'école, selon les mots de sa proviseure Réa Natal.
Une mesure qui exclut de facto la vingtaine de filles musulmanes portant le voile dans l'établissement, constitué de quelques 1700 élèves. Elles étaient au nombre de 22 au total. La mesure d'interdiction de port du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc a été le prétexte du combat médiatique mené depuis plusieurs mois contre cette institution, mais avec en arrière-plan le bénéfice d'un avantage essentiel pour des élèves suivant un cursus scolaire français au sein de cet établissement, une bourse universitaire française à terme. Il aura fallu une semaine de médiation pour venir à bout de l'affaire. Cet établissement qui scolarise de la maternelle à l'après-bac est intégré au réseau des 9 établissements français de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Aujourd'hui, après la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko évoquant cette question du voile dans les établissements scolaires catholiques, des réactions n'ont pas tardé du côté du clergé. Un discours mal perçu et mal accueilli par une bonne partie des Sénégalais. Un discours à la limite forcené, selon plusieurs observateurs. Et on reste toujours avec l'éducation. Pendant ce temps, la mairie de Ouakam a primé les 200 meilleurs élèves de sa commune pour l'année scolaire 2023-2024. Et c'est la 3e fois que la commission éducation de la municipalité organise cette activité appelée la fête de l'excellence. Charline, les élèves récompensés viennent donc des différentes écoles publiques et privées de cette commune. Une cérémonie qui a eu lieu ce dimanche sous la présidence du maire Abdoulaziz Gueye. Le maire de Ouakam, Abdou Aziz Gueye, a présidé la 3e édition de la fête de l'excellence organisée par la commission éducation de la municipalité. C'est une cérémonie annuelle lors de laquelle la mairie récompense les meilleurs élèves de la commune. Chers lauréats, je vous souhaite une bonne fête et vous encourage à poursuivre cette dynamique de réussite. Aux autres élèves qui ne se sont pas distingués cette année, je vous encourage et vous invite à redoubler d'efforts pour vous hisser l'année prochaine au podium des meilleurs élèves de Ouakam. Ce sont 200 élèves des différents établissements de Ouakam, du public comme du privé, qui sont récompensés. D'abord, il y a les écoles publiques. Dans les écoles publiques, on prend dans chaque classe le premier de la classe. Dans les écoles privées, on prend dans l'école, parce qu'il y a plusieurs écoles privées, donc on prend dans chaque école un élève, compris plus les élèves qui sont en terminale, voilà, des meilleurs dans les centres. Actuellement, il y a 200 élèves qui sont primés, 200 élèves sont primés au niveau de Ouakam. De la CI jusqu'à la classe de terminale, voilà. Mamoudou Diallo fait partie de ceux qui sont primés cette année. Cet élève en classe de terminale n'a pas manqué d'exprimer sa joie. Je remercie mes parents pour cette initiative. Ils m'ont soutenu franchement depuis mon existence. Nous m'en fait en fait. Content dans l'eau, bac de là avec mention bien. La mairie de Ouakam a fait de l'éducation l'une de ses priorités. La fête de l'excellence est donc une initiative pour encourager les apprenants à faire de meilleurs résultats. Sur notre registre à présent, la protection sociale des travailleurs domestiques et gens de maison au cœur des discussions. Depuis hier, leur syndicat est monté au créneau pour alerter les autorités. Sur ces derniers d'exiger la ratification de la Convention 189 et 190 de l'Organisation internationale du travail. Les domestiques sont souvent victimes de maltraitance. Regardez. Une journée pour le droit des femmes travailleurs domestiques et gens de maison. Ces derniers sont souvent confrontés à d'énormes difficultés liées à leur lieu de travail. L'État doit ratifier la Convention 189 concernant les domestiques pour que ces braves dames puissent être dans d'excellentes conditions de travail, pour qu'ils puissent avoir un travail décent là où elles sont. Et la formalisation passe forcément, de notre point de vue, donc par la ratification par le gouvernement du Sénégal. Des salaires indécents, victimes de maltraitance, vols, entre autres problèmes. Pour le syndicat national des domestiques et gens de maison, les relations entre les deux parties ne sont pas souvent au beau fixe. Et il y a des employeurs qui ne respectent pas les domestiques. On les prend pour des domestiques. Il faut que quand on est domestique dans une maison, on doit le prendre comme ton propre enfant. La mettre dans de très bonnes conditions de travail, loger, nourrir. On doit manger ensemble. Nous, les travailleurs et travailleurs domestiques, c'est de mieux nous organiser et de mieux nous mobiliser, vraiment pour mettre suffisamment de pression
sur les autorités, vraiment pour que cette convention-là soit ratifiée par le gouvernement du Sénégal. Une stratégie pour la formalisation, la question des contrats pose toujours problème, mais aussi il est plus que nécessaire, selon eux, de soutenir les agents de placement. Le comportement du domestique aussi, il y a des domestiques qui sont aussi qui sont très compliqués. Parce que si on est domestique dans une maison, on doit être très calme, travailler dans de bonnes conditions, suivre ta patronne là où on te dit tu dois rester là, si tu veux quelque chose, tu demandes à ta patronne. Une meilleure sensibilisation des travailleurs domestiques sur les difficultés, mais également sur les stratégies qu'on doit mettre en œuvre aujourd'hui vraiment pour quand même formaliser ce secteur-là. Cependant, il exige des autorités la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail. Direction Guinaray Sud, dans cette période hivernale, les populations ne vivent plus dans le calvaire des inondations. Il semble que les infrastructures dans le cadre de l'assainissement portent leurs fruits. En revanche, les populations veulent relever d'autres défis tels que la salubrité pour contribuer ainsi au garnissage de leur localité à travers les activités de nettoiement. Bakary Cissé. Guinaray Sud, une commune qui a traversé des années à vivre sous les eaux, aujourd'hui grâce aux infrastructures de lutte contre les inondations, les populations poussent un ouf de soulagement. Toutefois, elles craignent un peu de la lenteur de certains travaux déjà entamés. Mais nous avons quand même un peu d'inquiétude par rapport aux travaux qui sont inachevés pour le moment. Donc nous lançons un appel à l'entrepreneur et à l'État du Sénégal à nous aider à finir ces travaux afin de pouvoir soulager les populations dans les inondations. Les populations s'engagent à garnir l'image de Guinaray Sud à travers les activités de nettoiement. Actuellement, comme vous l'avez constaté, c'est la population elle-même, les AIC, les entités locales qui se sont levées pour pouvoir gérer les questions vraiment qui astreignent la population à devoir s'organiser par rapport au cadre de vie, à l'environnement. Donc de ce fait, ce cadre de suivi et de pérennisation de ces activités, nous l'avons déjà. Mais à cela s'ajoute le fait que le gouvernement du Sénégal, à travers ses différentes agences, notamment l'APIX, l'ONAS, qui sont là pour accompagner toutes les initiatives relatives à l'amélioration de notre environnement, ils sont là et ils nous aident à accompagner notre population. Donc, ils décident ainsi à pérenniser de telles actions citoyennes et civiques en associant toutes les couches de la localité. Toujours sur ces mêmes questions, du côté de Kayar, les pêcheurs ont répondu à l'appel du chef de l'État pour rendre sa beauté aux plages. Ils ont alors pris d'assaut leurs plages, bien sûr, pour rendre à nouveau ces plages dans la salubrité totale. Nous avions eu l'initiative de faire les nettoyages fonds marins et côtiers. Malheureusement, l'écosystème n'a pas permis de le faire parce que, vu que la mer est un peu agitée, que tout le monde est sorti, la population de Kayar s'est mobilisée comme un seul homme pour faire ce nettoyage. Mais nous avons eu l'initiative de faire le suivi en organisant d'abord les quartiers à faire le nettoyage en permanence, mais aussi de faire un suivi sur le nettoiement. Comme avant, on va le faire 3 fois par année. Le début de la campagne de pêche, pendant la campagne et après la campagne de pêche. Parce que tout le monde sait que... Mais aussi nous lançons un appel à tous la population de Kayar de ne plus salir la plage. Parce que la plage n'est pas une poubelle. Les déchets lourds doivent être en tout cas mobilisés dans les foyers et les mettre dans des charrettes pour les amener dans le décharge public qui est habilité à ça. Très rapidement, l'actualité à l'international, des questions diplomatiques pour commencer. Le Mali a annoncé hier dimanche rompre ses relations diplomatiques avec l'Ukraine. Ceci après qu'un responsable ukrainien ait, selon Bamako, avoué l'implication de Kiev dans une lourde défaite de l'armée malienne et du groupe paramilitaire russe Wagner fin juillet lors de combats entre séparatistes et djihadistes. On termine au Bangladesh après des semaines d'affrontements sanglants entre manifestants et policiers qui ont d'ailleurs fait au moins 91 morts rien que pour la journée d'hier et des centaines de blessés. La première ministre a démissionné ce lundi et fuit en Inde. Le chef de l'armée de son côté a lui annoncé la formation d'un gouvernement intérimaire en concertation avec les partis politiques du pays et président. Des images à la télévision montraient même des milliers de personnes
personnes en liesse dans les rues de la capitale, tandis que la résidence officielle de Cheikh Hasina, l'un des bâtiments les plus protégés du pays, était prise d'assaut. Suite à la revue de presse. Bonjour. Les propos du Premier ministre Ousmane Sonko à l'occasion de la célébration de la journée de l'arbre sur la situation socio-économique du Sénégal à leur arrivée au pouvoir et la polémique sur le port du voile à l'école sont les principaux sujets traités par les quotidiens ce lundi. Grave révélation du Premier ministre, titre Les Échos. Nous avons trouvé un pays en ruine. C'est ce qu'a déclaré Ousmane Sonko samedi pour parler de la situation socio-économique du pays qu'ils ont hérité de l'ancien régime. Mais pour ceux qui veulent en savoir davantage, retenez que les Sénégalais en sauront quelque chose dans les jours à venir, précise le Premier ministre. Dans le quotidien L'Info, on peut aussi lire la déclaration de Ousmane Sonko qui donne rendez-vous aux Sénégalais. Quand on aura fini, nous dirons aux Sénégalais de manière transparente. Voilà ce que l'ancien régime vous a caché et toutes les conséquences qui vont être tirées. D'ailleurs, le Premier ministre Ousmane Sonko indique dans l'Info que leur silence doit être perçu comme un travail méthodique et sérieux de dressage des lions. Mais en attendant, le chef du gouvernement se veut clair et c'est Libération qui rapporte ses propos. Nous ne nous enrichirons jamais et nous ne tolérerons aucun acte d'enrichissement dans ce gouvernement, a-t-il assuré. Pourtant, critique parle d'une république de millionnaires en soulignant que le président Bassirou Diomaye Faye, dont la déclaration de patrimoine vient d'être rendue publique par le Conseil constitutionnel, est l'arbre qui cache la forêt sur cette question. Même si le Sénégal patauge encore dans le lot des pays les moins avancés, ses dirigeants ne crèvent pas la dalle comme les citoyens qui ne voient pas la queue du diable, avance le quotidien Critique. Entre institutions, primatures et ministères, ce sont des émoluments à coût de millions qui font d'eux des privilégiés de la République, insiste le journal, évoquant un défilé des salaires exceptionnels qui affolent le trésor public. Le quotidien Critique donne l'exemple du Conseil économique, social et environnemental et du Haut Conseil des collectivités territoriales, dont les présidents sont assis sur une caisse noire de 50 millions de francs CFA par mois, soit 600 millions de francs CFA pour Abdoulaye Daouda Diallo et Aminata Mbengue Ndiaye. Les quotidiens se font aussi l'écho du débat concernant le port du voile à l'école. Le quotidien Enquête fait observer que le Premier ministre Ousmane Sonko ressuscite la polémique après sa dernière sortie sur le sujet. Le Sénégal, souvent cité comme un modèle de cohabitation pacifique entre religions, est à nouveau secoué par une polémique sur la laïcité et l'interdiction du voile dans certains établissements scolaires, écrit le journal. Il ajoute que cette controverse, ravivée par les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, a suscité une vague de réactions différentes, faisant ressurgir un débat qui n'est pas nouveau dans l'espace sénégalais. Danger sous le voile, affiche l'Observateur en faisant allusion à cette polémique et à la menace qu'elle fait peser sur la cohésion sociale. L'Église charge violemment Sonko, fait remarquer le quotidien Les Échos, citant l'abbé André Latyr-Ndiaye. Certaines langues, certaines mains et certains pantalons sont disqualifiés pour mener les combats de Dieu, a déclaré ce religieux dont les propos sont repris par la plupart des quotidiens. Tribune, par exemple, reprend ses propos contenus dans cette missive intitulée « Lettre ouverte à un politicien nouvellement promu à un haut poste de responsabilité. Soyez polis, écrivez diplomatiquement, parlez poliment », écrit l'abbé André Latyr-Ndiaye en s'adressant au chef du gouvernement et repris par la Tribune. L'abbé André Latyr-Ndiaye a lancé des pics très salés à Ousmane Sonko avant de l'appeler à la raison, renchérit le quotidien L'As, qui signale par ailleurs la réaction du Conseil national du laïcat, émanation des associations et mouvements d'action catholique. Le Conseil national du laïcat a jugé maladroit les propos du Premier ministre Ousmane Sonko. Mais dans Vox Populi, le ministre de l'Éducation, Moustapha Guirassy, condamne la sortie de l'abbé André Latyr-Ndiaye. Moustapha Guirassy d'ajouter que le débat qui a été posé est un débat de règlement intérieur, mais pas un débat de chapelle d'église ou de mosquée. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. Et c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Grégoire. Merci à toi également, Charline. Et comme toujours, à 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.